Bon, alors, aujourd'hui je vais vous faire le test des manchons Oxford en remplacement des Tucano Urbano que j'avais auparavant et qui étaient trop volumineux et ça touchait ici. Donc là, ça touche un petit peu, mais en tout cas, ça ne gêne pas pour tourner. Voilà, donc quand ils sont en place, ça donne ça. On peut régler ici par 3 pressions. Moi je l'ai mis à la plus proche là, de la pâte. Ici il y a une sangle qui fait tout le tour du carénage du guidon et qui passe là dans des passants, ce qui fait que ça reste bien en place. Il doit y avoir un passant aussi en dessous, mais je ne suis pas sûr. En tout cas des passants, il y en a au moins 2, un là et un ici. De l'autre côté, je sais pas. Donc il y a une boucle là, et puis son copain d'en face, si on veut attacher. Moi j'ai attaché ici, et j'ai dû me tromper. J'ai pris les 2 sangles là, celle-ci et celle-là, avec la sangle qui est fournie dans le kit. Mais probablement, je me rends compte là que la sangle, elle doit plutôt aller de là à là. Donc je vais essayer ça. Bon voilà, là, j'ai mis la sangle ici et ça semble un petit peu mieux correspondre à l'endroit où elle était destinée. Donc ça se règle avec un scratch. Là. Enfin, ça se règle pas beaucoup d'ailleurs parce que le scratch qui est là, qui fait cette longueur là, il peut se mettre que on regarde le scratch qui est là. Voilà. Donc il n'y a pas de latitude, très peu de latitude de réglage. Mais là c'est bon, c'est la bonne taille. Ça tient bien. Alors on veut dire que comme c'est des manchons universels, il y a un trou ici pour laisser passer le mètre cylindre, donc c'est très bien. Sauf que l'air s'engouffre par là. Là, il y a un trou, on ne sait pas trop pourquoi. Par économie de matière, on ne sait pas pourquoi, mais l'air aussi s'engouffre par là. Voilà, mais bon. Là, il fait... Je suis en Ile-de-France, j'ai roulé aujourd'hui, il faisait entre 0 et 4 degrés. Là, au moment où je fais la vidéo, il fait 4. Et puis, j'ai des gants hiver qui sont ceux-là. Voilà, principalement tissu. Et je sais plus ce que c'est comme marque. Alcal. J'avais acheté ça chez Team Axe, avenue de la Grande Armée. Ouais, bon, enfin bref, ça fait le boulot. Je sais pas ce que ça dit ça. 80 grammes de je sais pas quoi. Je vais aller remettre la lumière. Donc avec ces gants là, moi j'ai quand même froid
aux deux doigts qui sont là, parce qu'en fait je les utilise, je les pose en permanence sur le levier de frein, et puis bah, évidemment les leviers de frein, ils sont froids. Donc à l'arrêt ça donne ça. Ça pendouille un petit peu, mais bon ça va, c'est correct. Alors il n'y a pas de fixation ici. En tout cas, on pourrait en mettre. Dans le kit, il y a de quoi fixer, il me semble. Enfin, c'était pas très très clair. Et moi, j'ai pas voulu percer parce que bah, ça risque d'abîmer quand même cet endroit-là, qui d'ailleurs est renforcé. Là, il y a une plaque qui fait cette épaisseur-là. Ça doit être une plaque en plastique, je pense. Donc ça rigidifie le gant, ce qui fait qu'il a plutôt une bonne tenue. Et pour le prix, un peu moins de 60 €, bah, j'en suis quand même content. Il est possible que s'il fait encore froid, je vais investir dans des gants chauffants. Parce que pour moi c'est juste, je suis quand même assez frileux. Et ben, ces deux fichus doigts là, j'ai tout le temps froid. En dessous de 6-7 degrés, j'ai froid. Et je fais 9 km pour aller au boulot. 9 km, ça fait 20 minutes. Bon, 20 minutes, on a le temps de se cailler, hein, même avant. Au bout de 10 minutes, quand il fait à peu près 5 degrés, moi je commence à avoir froid à ces deux doigts-là. Après, le reste de la main, ça va, ça protège suffisamment. Voilà, bah, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis pensez à mettre le pouce. Et vous pouvez faire des commentaires qui seront les bienvenus, auxquels je m'efforcerai de répondre. Voilà, bonne route.